comme je te connais, le MMM il prend le temps de l'analyse et de la réflexion avant qu'aujourd'hui nous n'appelions une conférence de presse lors de l'élection partielle qui nous fait traverser et bon résultat, nous l'analyse et nous réflexions aussi quand nous arrivons. Premier point, c'est que, comme prévu, abstention, recours. Et ça, évidemment, il jouait contre nos candidats. Deuxièmement, surprenant. Si l'abstention recours, c'est prévu, mais par contre, l'écart entre Avin Boulel et Nita, et nos candidats, s'y apprendre tout le monde. À commencer par Boulel lui-même d'ailleurs. Les premiers s'y a pris une bonne travailliste. Il y a ça amusant, ça, parce qu'ils votent, maman, ben travailliste, puis ils félicitent. Ben MMM, fraterniser, félicite nous, non, c'est une finie, gagné, etc. Un épisode assez amusant. Donc, ça l'écart, là, les films surprenants, et nous finissons, c'est en quelques jours, là, analyse de nos points de vue. Bonne raison principale, bien sûr, il y a un nombre infini de raisons, mais bonne raison principale. Et nous pensons que la principale raison, c'est qu'il y a un vote à Avin Boulel. Il y a un vote pour Avin Boulel, pas pour Navin Ramoulam, certainement pas, mais l'effet à Avin Boulel, il nous est bien fort. Et d'une certaine façon, il est assez rafraîchissant, hein, parce qu'Avin Boulel finit un candidat qui ne coupe à travers les communautés. C'est quelque chose de très positif. Nous, lisons toujours comme ça. Nous avons candidats, y compris Nita, mais dans ce cas-là, finalement, un fort l'effet à Avin Boulel et un côté positif, comme on dit, ça l'appelle, qui a percé, qui réussit à faire dans toute une communauté. Mais il y a surtout sa personnalité. Et finalement, il y a une certaine sympathie pour lui. Tout le monde sensé qui Ramoulam fait tout au long de la campagne de la partielle. Il y a assez amusant, qui ça aussi crée une certaine sympathie. Mais c'est sa personnalité. Il est perçu comme un bon bourg qui passe bien à tout le monde. Donc, c'est définitivement la victoire de Avin Boulel. Bon, il bien mérite, nous le félicitons. Il mérite sur la victoire. Mais de nos points de vue, c'est ça la raison principale. Une question de personnalité et qui finit assez surprendre tout le monde. Deuxième raison, d'après nous, c'est qu'en l'absence d'un candidat du MSM, il n'y a de doute qu'il y a un certain nombre de votes MSM qui ne rapportent l'or à Avin Boulel. Combien, difficile de dire, mais surtout en fin de journée, le jour du vote, surtout en fin de journée, il y a un drôle de phénomène, et il y a donc un report d'un bon nombre, impossible de chiffrer, mais d'un bon nombre de votes du MSM qui bascule en faveur de Avin Boulel. Troisième remarque, c'est bien moindre effet, mais l'effet Bizdal, Diol, Parapen, qui nous est à nous détriment. Mais nous pas donner ça une grande importance. Hein. Nous l'analysons, nos propres analyses, nous pensons que ce qui explique sa distance surprenante, là, c'est surtout les deux premières quelque chose qui m'ont dit tout à l'heure. Et enfin, nous faisons mea culpa. Finir un cafouillage au niveau de régional numéro 18 qui nous fait nous prendre un départ difficile. Bon, au fil de la campagne, tout le monde a ressaisi, le travail d'équipe, il fait, tout le monde fait ses efforts, mais il fait un cafouillage au départ, donc un départ difficile.
ce qui rend d'autant plus exemplaire la campagne qu'INITA a menée tout au long, depuis le commencement jusqu'à la fin, exemplaire. Nous bien fiers, et nous dire à Anita un grand merci aussi, nous bien fiers de cette performance, parce qu'il y résaillit alors le MMM en général. Donc, voilà aussi objectivement qui nous capable d'analyser ce qui nous réflexions donne-nous. Les bons commentaires donc, qui nous offrent pour expliquer les résultats de sa partielle. Évidemment, qui nous a bien discuté aussi what next. Premièrement, évidemment, qui est la première chose qui, moi-même, en tant que leader, Adjaye en tant que secrétaire général et Rajesh en tant que président, nous mettons un poste à la disposition du bureau politique. C'est tout à fait normal. Bon, moi, pour ma part, je constate, je dis que Adjaye et Rajesh, qui sont les deux campaign managers, ils font un travail formidable. Pour moi, la question n'est pas posée du tout, et il n'y a aucune logique de poser cette question-là, étant donné la qualité de campagne, la qualité de la campagne qui je t'ai amené comme campaign manager. Ben, moi, évidemment, qui, comme à l'occasion de n'importe qui défaite, mon leadership qui dans la table du bureau politique. Bon, nous constatons que dans nos premières réunions de mardi dernier, donc, pas n'a aucune proposition, donc nous pouvons continuer. Nous visons à dire, nous avons réconfirmé tout de suite aussi, pour qu'il n'y ait aucun doute, nous réconfirmer tout de suite qu'il devait même pour aller tout seul dans la prochaine élection générale. Comme on nous dit tout au long de la campagne, nous, un adversaire, nous fait beaucoup de tours. Nous, un adversaire, systématiquement, il crée un trouble, il démobilise nous, militants, nous, électeurs, nous, électeurs. Il n'y a pas de doute qu'il y a une campagne de mauvaise foi, mais qui fait nous beaucoup de tours. Il bien démobilise nous, électeurs, électrices, mais à la première occasion, et sans aucun faisait, pas du tout, mais qui nous réconfirmait qu'il a même pour aller tout seul dans la prochaine élection générale. Et enfin, comme le Parti travailliste, nous aussi, le MMM, nous réclame, à la lumière de ce résultat-là, une élection générale dès que possible. Je trouvais que Pravin Jagnat, une rédige qui déboussait sur l'intention, c'est jusqu'à la fin de ce mandat, et pas pour bon du tout, pour l'île Maurice, quand nous arrivons là, comment nous connaît Pravin Jagnat, parti présenté comme Premier ministre dans la dernière élection générale, et là, après qu'il n'ait pas présenté comme Premier ministre, là, le MSM pas même mettre un candidat, ce qui est éloquent, dans une situation comme ça, nous avons même l'opinion qui est Parti travailliste, nous pensons qu'il le plus tôt gagne une élection générale. Cool, c'est un canal sur côté, comme tout le monde peut dire, c'est un canal sur côté, et l'île Maurice respirer. Voilà un point pour aujourd'hui. On termine une cause leader de l'opposition. Vous trouvez dans la presse qui déjà, le Parti travailliste, et le siège, le poste de leader de l'opposition. Bon, là, nous l'avons Noël, et l'année, on ne va pas rentrer là-dedans à ce stade. En janvier, à la rentrée politique, en janvier, certainement, nous pourrons revenir la question de leader de l'opposition, ce qui n'arrivait pas inarrivé, ce qui n'arrivait qui pas inarrivé depuis dernière élection générale, ce qui n'arrivait dans cette élection partielle-là, ce que la Constitution dit, nous va revenir tout ça là au début de janvier à la reprise. Laisse-moi terminer en exprimant mon meilleur souhait pour la Noël. Dommage qui gouvernement le cadeau de Noël qu'il vous donne à les Mauriciens. Les Mauriciens, c'est augmentation prix les diesel et l'essence. Attendez un autre moment, il faut tout la veille Noël. Bah,
Mais moi, je fais tout mon vœu à la population de Maurice, le meilleur Noël à toute la population. Et nous avons une pensée spéciale pour nos bonnes sœurs et nos bons frères de Rodrigue. D'après tout ce qui m'a lié, m'a trouvé, à cause d'une grave sécheresse, je peux passer par un moment bien difficile, alors que nous tous pour célébrer la Noël l'année, je peux passer par un moment bien difficile, nous tenir personnellement et le même tenir à exprimer cette solidarité avec nos bonnes sœurs et nos bons frères de Rodrigue et nous souhaiter que la situation puisse améliorer dès que possible. Voilà, comme toujours, Nita là, Adjaï là, Rajesh là, Reza là, tout le monde là. C'est une question qui est capable de pour moi, ou pour Nita, ou pour les autres. On va passer la parole. Le LMM, quand même, cumule plusieurs défaites. Comment on explique ça? Quand on est les courses, il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent. Mais nous gagnons beaucoup. Nous remportons de grandes victoires et nous avons des défaites aussi. Et c'est parfaitement normal. Les gens connaissent pire, bien pire. Là, c'est seulement une élection partielle. Beaucoup de considérations qui vaut là, dans l'immédiat, pas pour vous quand une élection générale, donc, nous ne passons pas par une grande victoire, nous ne passons pas par une défaite, et nous paraît que l'avenir. Et qui va pour répondre à un observateur qui peut dire que c'était une erreur tactique de la part de Paul Béranger pour mettre un candidat plus ou moins inconnu? Nous ne sommes pas d'accord du tout. Et il y a des affaires qui sont allées même à ça, qui connaissent même ses propriétés de Paul Béranger. Je ne sais pas connaître même, je ne sais pas connaître qui quantité de discuter, qui quantité démocratie réelle et à chaque fois qu'il y a pas une vote. Moi, il existe un vote par bulletin secret. Dans tout le grand événement, y compris la décision référée ou non, et la décision avec le Parti travailliste, tout ça là, il fait dans la démocratie exemplaire et voter par bulletin secret. Et là, pareillement, il y a une différence d'opinion au départ. Moi, je suis en faveur d'une nouvelle, une madame. Et on est en faveur de la candidature de Nita. Il y en a d'autres qui tiennent une opinion différente. À droite. Et moi, on nous pousse à une discussion au bureau politique et nous transmet par bulletin secret. Ah ben, le directement concerné, il insistait qu'il non. Pas prendre un vote, des boucles individuels, etc. Moi, c'est ce que je continue de préconiser. Donc, moi, je ne suis pas d'accord du tout qu'il nous est capable de faire un meilleur choix que Nita pour sa élection. Je ne suis pas d'accord du tout. Au contraire, exemplaire. Bien sûr, nous allons connaître si tu mets un tel au lieu, Nita, qui résultat, tu peux être, etc. Moi, je n'ai aucun doute que Nita amène la meilleure campagne, la plus exemplaire possible, et qui résultat là, il est aussi bon qu'il est capable d'être dans les circonstances. Pendant un congrès, avant l'élection, où tu peux dire qu'il y a un vote pour Orvin, c'est un vote pour Narvin, mais aujourd'hui, peut-être le contraire. Est-ce que ça inquiète tout, Victor, tu penses travailler? C'est une tendance qui peut manifester peut-être pour les élections générales aussi? Non, on aurait dit, nous l'analyse, que c'est une victoire d'Arvin Moulet, avant tout. Personnalité, bon vivant, bien à tout le monde, etc. Ok. Évidemment, la dernière chose qu'ils m'ont souhaité, c'est que Navin Ramgoolam retourne comme Premier ministre à pays là. C'est la dernière chose, on ne peut pas croire que ça peut arriver. On ne peut pas croire du tout si ça peut arriver. Vous voyez, du moment, mais tu fais l'alliance, mais n'a pas plié. Il y a une bonne dose d'hystérie dans sa élection de 2017. Mais jamais nous justifié aucune bonne connerie qui n'avait Ramgoolam faire entre 2005 à 2014. Quelque chose jamais nous justifié. Et au contraire, l'idée c'était de Kim Upstairs qui aurait réduit, qui n'est plus Premier ministre et qui m'applique le programme du MMM. Il y en a une bonne dose d'hystérie, ça n'a pas une traversée. Au fond, nous gagnons. Croire qu'il y avait une Ramgoolam pour jouer le jeu,
nous garde sa parole, mais tout ça c'est le passé. Mon père rappelle tout ça là pour dire que certainement la dernière chose que je souhaitais à l'île Maurice, c'est qu'il Navin Ramoulam redevenir Premier ministre de ce pays-là. Dernière chose, et ne pas croire les boire. Est-ce que, d'après votre analyse, est-ce que vous pensez si le poste travailliste, tu mettais l'autre candidat de la place de Ovin Boulet, est-ce qu'il le même Tu vois bien différent. Bien différent. Est-ce qu'au sein du MMM, il y a un changement de stratégie, de façon de faire la campagne, puis quand on a une personnalité, de l'autre côté, une façon de faire la campagne au niveau du MMM? Naturellement, s'il n'y a pas de suggestion pour améliorer la manière de faire la campagne, moi, pour le premier. Mais vous n'avez aucune critique, au contraire. Moi, ce qui m'ont dit, allez à la mort répéter, vous considérez que les deux campaign managers font un travail formidable. Et que toute l'équipe qui est derrière moi, et qui est au-delà de ma militante et militants qui est là, non, la campagne là, il y a une très bonne campagne. Et je suis capable d'améliorer, évidemment, ne pas prendre une faillite. Vous dites qu'il parle d'une décision concernant le leadership du MMM, est-ce qu'il y a attendu qu'il y ait un nouveau leader du MMM dans les... Il y a même qu'à choisir. Il y a même qu'à choisir. Moi, après 2016 aussi, c'est pareil. Genuinely, si quelqu'un a une suggestion concrète pour faire avance le programme du MMM, ce qu'il est MMM ou ce qu'il peut faire depuis son naissance, c'est le premier mot pour écouter. Donc, l'idée genuine, on aurait dit aller dans le cadre de Rajesh et de Ajay. Ils amènent une campagne, c'est une campagne manager formidable, donc la question n'est pas posée. Mais évidemment, qui m'habite, je suis une responsabilité de leader et que nous perdons une élection, même s'il y a une élection partielle seulement, mais moi, j'ai une responsabilité et me mettre à la disposition de mon parti. Si il y a des gens qui ont l'idée, un nouveau team, open-minded complètement. Bon, là, à chaud, moi, l'idée dernière, il n'y a aucune idée qui nous finit. Mais au début de l'année, mon gars, malheureusement, on ne va pas prévoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas souhaiter qu'il y ait une nouvelle idée en termes de leadership, etc. Mais moi, en tout cas, moi, je dis de devoir, tant qu'il ne va pas demande moi d'être là, pas moi qui pour alclouer dans un point, qui pour c'est pas mon style, c'est vraiment de devoir, mais en même temps, moi, je suis totalement open-minded. Oui, tiens. Dire qu'il le faut d'abstention, il nous est surtout contre le MMM. Ou il y a une explication pour ça, parce que dans le cas des... En fait, tu connais ce qui m'a dit à l'e-design, réponse à cette question. Sa campagne systématique qui peut dans l'Alliance Vision, qui peut dans l'Alliance Vision, il fait beaucoup d'histoires. Comme on m'a dit à là, principale raison de l'abstention, de nos côtés, c'est ça. Nous fatigués des mentis, il y a peine à une partie qui n'a aussi souvent qu'il est même seul aux élections. On bien dire ça pendant la campagne, en 76, en 83, en 87, en 2010. Combien de fois? Mais malgré ça, une campagne bien malhonnête et malsaine, systématique, il fait croire qu'il peut dans l'alliance, et ça il démobilise. Bien sévèrement, nous électeurs, électrices, c'est pourquoi finalement une abstention recours, mais vous prenez le petit abstention recours. Là, il joue surtout contre le MMM, ce candidat. Candidate. Puis dire voilà qui va causer MSM, puis démobilise un groupe de sa conseil-là. Est-ce que vous pensez que le MMM, avec son dirigeant, pas réussir à rassurer les militants qui pas pris dans l'alliance MSM et qui fait son rassurer les militants qui. Mais bien à cause d'eux. Ils vont dire ça.
sans aucune amertume, hein. Voilà, la gazette aussi, allez, va nous donner des leçons, allez. Et nous, mon adversaire, mais ça m'a de la part de mon adversaire, il est normal, France. Il est normal. Il est malhonnête, il est vilain, mais il est normal. Et systématiquement, pas histoire d'adversaire, mais certaines dans la gazette, va nous donner des leçons, et allez. Mais c'est la vie. Il y a une mettre le leadership à la disposition du parti. Est-ce qu'il le renouvellement des instances du parti à l'agenda? Parce que nous connaissons qui. En fait, c'est un moment d'un mood qui nous renouvelle mon instance l'année prochaine. C'est vrai. En même temps, nous pouvons demander l'élection générale dans un délai le plus rapide. On a bien qu'on avance ça au début de l'année. En tout cas, nous pourrons prendre le travail dès janvier nous-mêmes, et certainement pour Bizin renouveler définitivement, pour Bizin renouveler assez tôt l'année prochaine, en ce qui me concerne. Nous ne pouvons pas encore discuter ça dans le bureau politique, mais après sa élection partielle, là, tout ça là, et comme toujours, nous vient donner une leçon de démocratie. Quelle expérience vous gardez un peu, Mme Djadou, de sa élection? Quelle expérience vous gardez? Premièrement, je suis content, moi aussi, joins-moi à Paul pour féliciter le docteur Bengoulel, parce que, bon, on côtoie presque toutes les semaines pendant 5 mois-là, donc que ce soit à la radio ou bien au terrain, et c'est effectivement un gentleman, donc il a mené une campagne très civilisée, très courtois, lui personnellement. Donc, je tenais à saluer ça et féliciter-lui. Mais aussi, j'ai besoin de remercier le parti pour faire moi confiance, pour donner moi sa investiture pour la partielle. Donc, depuis le début, je m'expliquais qu'il fait. Donc, c'était parce qu'ils ont envie, à l'époque, et encore tout le temps, cause renouveau, envie renouvellement, plus de madame. Donc, c'était l'occasion rêvée de proposer une nouvelle. Donc, moi, je suis très fière. Donc, ils ont dit de choisir moi. Et bon, une défaite n'est pas facile, c'est sûr. Mais je n'ai pas de doute qu'ils nous tournent, mettre le paquet, nous travaillons très très dur. Tout le monde ici présent, il y a le support, le soutien de tous mes collègues, de tout le monde du MMM, de mes activistes, de mes dans la régionale numéro 18 qui est reconstitué assez rapidement. Donc, je suis très fière d'avoir été dans cette équipe pour, comment dire, advoquer ce que le MMM représentait. À tout moment, je suis fière, mon corps très très fier de ce que le MMM représentait. Et tout le monde travaille d'arrache-pied pour sa partielle-là. Mais bon, bien sûr, nous respecter le choix de l'électorat. Mais il nous permet aussi de découvrir 4 bonnets, les habitants, qui finissent, encore une fois, me remercier eux, qui finissent très, très réceptifs à ce qu'ils nous peuvent dire, mais les dommages qui ça pas fini transmettre dans le vote que nous trouvons le jour des élections. Et finalement, me dire que c'est sûr qu'il y a besoin, là c'est le temps d'analyser aussi, donc faire un petit peu de mea culpa, une post-mortem de ce qui est arrivé, pour nous capables continuer à aller de l'avant dans nos efforts qui ont déjà commencé, dans le travail qui ont commencé et qui m'ont aucun doute pour continuer dans la même ligne. Donc voilà. Qui est où l'avenir politique? L'avenir politique? Très brillante, mais espérée. On connaît, malgré, après ce qui est arrivé, je suis inondée par des messages qui sont appréciés, qui fait une campagne très positive, très propre, que je ne peux pas descendre d'un niveau que moi l'attaque l'adversaire, l'autre personne, mais plutôt un débat d'idées. Mais je pensais que c'était une première expérience, donc on a encore beaucoup à apprendre. On apprend tous les temps, tous les jours, et que surtout avec une équipe comme ça, on a beaucoup de choses à apprendre. Donc, j'espérais qu'il vont continuer dans sa tracée-là. Ben voilà. Ça veut dire que le numéro en tout cas, nous avons dit la campagne de l'État est exemplaire. Nous bien fiers, nous avons un grand merci. Et évidemment, quant à nous, nous souhaitons dans l'équipe
les 60 candidats que le MMM pour présenter, qui côté tout ça là, nous pour finaliser, nous ne pas encore discuter, mais certainement nous souhaitons qu'il est dans l'équipe. Ça c'était le numéro 18, étant donné on a déjà un bank vote là. Bon, moi, c'est une première expérience, donc moi, j'ai un critère de comparaison, là, je connais 4 bonnes. Donc, il y a une question un petit peu difficile pour répondre, mais je connais 4 bonnes. Mais c'est sûr qu'il m'a développé une affinité, m'a développé une connaissance donc, de la circonscription, mais comment me dire, c'est prématuré, ça m'a causé là, c'était là, et c'est une décision que la direction du parti prend en temps et lieu. Et là, on m'a connu. La direction est le régional numéro 18. Nous avons un dernier comité central pour cette année-là, samedi. Et dans sa comité central, là, on était régional numéro 18. Je vais ranger. Jacques Bizdal, il gagne 2611 voix sur la rapport là. Daniel Diol, 1516. Kouban Parapen, 932. Et si on ajoute, ça fait un total de 5059 voix. Si on ajoute 50 voix de Mme Nita Djadou, il fait 8320 voix, plus qu'il y ait 7996 voix de Orvin Boulel. Est-ce qu'il est plausible de dire on fait un calcul qui nous va le faire. Est-ce qu'il est plausible de dire qu'il tout ça? Ça va pas le faire. Pas tout vote. Est-ce qu'il est plausible de dire qu'il tout ça va le vote là, du point même, et finalement. Non, c'est une élection partielle là. Élection générale, il y a d'autres affaires complètement. Là c'est une élection partielle. Donc, on ne va pas l'extrapoler. Mais ça calcule que vous pouvez faire là, c'est peut-être de faire. Et bon, allez, nous sommes aussi une étape là. Nous voilà pour garder la victoire de Arvin Boulel avec sa qualité mathématique. Là. Il gagne. Il est clair, comme on disait, qu'il a l'abstention de seconde. Une raison de l'abstention, nous nous causons tout à l'heure, là, nous faisons une explication. L'abstention est massivement contre nous. Peine de doute non plus qui va le vote qui grignoté côté Jacques Bizdal, côté Diol et côté Parapen. Il y a une bonne partie, pas tout, mais une bonne partie de chez nous. C'est la vie. Et si vous avez un changement de stratégie pour choisir un candidat, c'est-à-dire une bande régionale, il met un gens qui sortent dans notre régional, dans notre circonscription, c'est ça. La stratégie pour gagner un gens local même, c'est-à-dire un candidat numéro 19. Évidemment qu'il a même existé quand on arrive dans l'élection générale, on donne priorité de considération. On va dire dans l'endroit, évidemment. Et seulement, l'exercice de choisir la liste candidat, là, il faut que tout le monde. Mais la personne qui ne passe pas à la merde, pas la plus qui moi. C'est pas facile, hein? Mais en tout cas, nous avons toujours respecté nos bandes régionaux. Et il y a une va-et-vient entre la direction du parti et le bande régional, parce que chaque régional, les gars, dans ce qui est dissout de ces affaires. Allez, si vous laissez chaque régional décide complètement, et les rajoute tous les 20 régionales ensemble, la circonscription ensemble, il y a une catastrophe. Donc il y a un dialogue, il y a une va-et-vient, et il y a une frustration aussi, inévitablement. Bon, ça, le moment pour venir, moi j'espérais le plus tôt possible qu'en prochaine élection générale, venir. Mais en tous les cas, nous faisons le maximum, comme nous toujours dire, pour qu'il y ait le maximum de madame et de jeunes aux prochaines élections générales dans les rangs. Au PPOZO, toujours comme Premier ministre. Le fait qu'il pénalise une petite cochon, bien. Après le fait qu'il moi, je ne peux pas dire ça, tu as tout dit. La veille Noël. Regardez. Pourquoi les citoyens ont du recul par rapport à l'opposition? Tu as une méchanceté. On dit tellement de sentiment qu'on est bon Noël là. On ne peut pas le dire à des affaires la veille Noël. Moi, je n'ai pas idée précise. Comment résultat, une déo, l'état mon guette. Y compris, toi, qui veux dire, ça méchanceté, tu veux dire, il peut une tierce caution. Candidat du leader de l'opposition, c'est un fait.
Mais, de suite, on a le aux constitutions, on a le règlement, on dit pas qu'il y a pas si combien de fois, mon premier ministre, mon leader de l'opposition, mais non, parce qu'on a régulé, on a fait sur ma mémoire, et moi, j'ai aussi, et bien d'autres, de constitution. Bon, pareil, ensemble, bien causé. Ensemble, nous pouvons avec une proposition précise concernant le leader de l'opposition à ce stade et en attendant l'élection générale. Les postes de travail sont contactés ou par ça? Non. Pas aucun contact? Pas moi, non. Moi, oui. Enfin. Non, on va redire. Non, pas dans sa contexte. Mais non, je m'étonne pas parce que justement le docteur Boulet il contacté moi pour féliciter moi après le résultat. Je me trouvais que c'était très gracieux de sa part. Mais c'est dans sa contexte. C'est pour sa raison-là, uniquement, donc pas spéculer. Ouais, le conseil d'accord. Ça réforme politique. Ah, il faut une gagne sur les sons. Une gagne sur les sons, il fait beaucoup d'histoires. Je ne suis pas dit d'incapacité à être fané. Mais sa quantité qu'il est fané depuis la dernière élection, même là, c'est un très court. Si vous favez, rappelle vous parlement pour prestation serment. Mais naturellement. Bravo, il a dit, ça n'a aucun mot pour dire, il est parti là, personne n'a pas de qui était parti là pour la panne. Première fois dans l'histoire, Maurice, ça. Moi aussi, moi, le Premier ministre. Première fois. Néanmoins, il n'est pas vrai, même appel Parlement. Il félicite, il félicite David Boulet. Ok. Mais c'est bien mesquin de ce pas, à une finalité, une proclamée élue, mais il n'est pas pour mettre serment jusqu'à la fin mars. C'est-à-dire unfair et inélégant. Merci.